Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Business Industrie. Nous sommes réunis sur ce plateau pendant ces 2 jours autour d'un certain nombre d'invités, exposants et partenaires de l'événement pour aborder ensemble les sujets relatifs à l'industrie, aux énergies, au développement des territoires. Tous les sujets qui nous intéressent et qui nous réunissent ici pendant 2 jours, ici à Dijon, au Parc des Expositions de Dijon. Les plateaux télévisés sont transmis en direct sur le site internet de l'événement Business Industrie au pluriel dijon.com et quelques minutes seulement après la fin de chacun d'entre eux, eh bien, vous pouvez les revisionner en replay sur ce site internet. Premiers invités de notre plateau télévisé, merci à vous d'être avec nous, messieurs. Olivier Schimpf, directeur technique de Robotics Valais, et Frédéric Rovels, directeur de la digitalisation à l'Usinery Partners. Je commence avec vous, Frédéric, pour une présentation qui s'impose, parce que l'Usinery Partners commence à être bien connu. Néanmoins, ce serait éventuellement utile et pertinent de nous en dire quelques mots, de nous rappeler ce qu'est ce lieu qui est basé à Chalon-sur-Saône et qui est donc entièrement dédié à l'industrie 4.0 et à la digitalisation. Oui, tout à fait, Patrice. Alors, bonjour Patrice, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'Usinery Partners, alors c'est un lieu, oui, à Chalon, donc un grand bâtiment où on concentre tout ce qui est industrie 4.0 et digital. Et nous, l'Usinery Partners, on est là, donc on est une SEM, donc une société à économie mixte. C'est quoi? C'est qu'on est un petit peu privé et un petit peu public. Donc on est soutenu et impulsé par le Grand Chalon et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et aussi, on a des soutiens privés. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'Usinery Partners exactement? On va aider les porteurs de projets. Alors, aider un porteur de projet, c'est l'aider à trouver le bon bout de ficelle quand il a un projet innovant et digital pour pouvoir avancer correctement, savoir pitcher son projet, savoir quels sont les financements, connaître les financements possibles et pouvoir avancer et aller passer toutes les étapes de construction de son projet innovant pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier accompagnement. Le deuxième accompagnement, il est plutôt sur les entreprises là, industrielles qui veulent progresser ou qui veulent s'améliorer ou qui veulent se transformer. Donc cette transformation qu'on appelle numérique et ou digitale, eh ben, on est là pour les accompagner. Alors à travers 3 axes majeurs. Un axe qui va être sur la partie événement. Alors événement, c'est-à-dire qu'on organise des rendez-vous au sein de ce grand bâtiment à Chalon-sur-Saône autour du digital et en partenariat souvent avec Robotics Valais sur le mix industrie 4.0 et le digital, à quoi ça me sert. Donc le dernier en date, c'était sur le no-code. Le no-code, ça me sert à quoi? Je peux l'utiliser comment dans l'industrie, surtout. Et c'est toujours des industriels qui viennent expliquer aux industriels. Donc il y a plein d'autres événements que je ne vais pas détailler ici, mais on peut faire, voilà. Cette partie-là, elle est là pour ouvrir les chakras des industriels et comprendre ce qui se passe. On a un autre axe qui est plus là dans l'accompagnement. Alors, je prends une entreprise, n'importe laquelle, qui vient nous voir, elle a un projet et on va l'aider, ce que je dis souvent, de A à Z ou de A à B. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'avec elle co-piloter leur projet en interne parce qu'elle n'a peut-être pas les moyens de le faire ou elle n'a pas le personnel pour le faire. Ou alors on va l'aider à structurer son projet, à comprendre ce qu'elle doit faire et après elle va prendre le projet en interne et pouvoir le gérer toute seule. Donc ça c'est vraiment l'accompagnement des entreprises sur la partie digitale. Et après on a un troisième axe fort qui est le service et l'innovation. Donc service, je vais en prendre un exemple aussi. Dans ce beau bâtiment à Chalon-sur-Saône, on a un espace de coworking. Donc cet espace de coworking, toute entreprise qui touche le digital ou le numérique et l'industrie 4.0 peut réserver un bureau, une heure, une journée, plusieurs semaines si elle le souhaite pour pouvoir travailler autour de son projet. Et on a aussi un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est quoi? C'est un regroupement de plusieurs technologies, impression 3D, découpe laser, enfin plein d'autres choses. On doit avoir une dizaine d'impressions 3D pour pouvoir prototyper. Les entreprises viennent prototyper des éléments parce qu'elles ne sont pas toutes équipées de ce matériel-là, de cette technologie-là. Donc elles viennent essayer, prototyper, voire faire de la mini-série autour de leur projet.
Alors on l'a bien compris, un lieu, des événements, des rendez-vous, et puis des services qui sont labellisés sous le nom de Protéines. Vous ne l'avez pas dit Frédéric, donc j'en profite pour glisser la marque des services proposés par l'usinerie. Dans l'accompagnement des entreprises, jusqu'où allez-vous? Vous n'êtes pas bureau d'études, vous n'êtes pas consultant. Où s'arrête l'intervention de l'Usinerie Partners auprès d'une entreprise qui veut s'engager dans une démarche de digitalisation? Alors on n'est pas consultant, on n'est pas bureau d'études, donc on va avoir un pool d'experts autour de nous, donc dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous, on va être là pour les accompagner donc comme dit, sur la vie d'un projet, à contextualiser le projet, vérifier que les bases sont bien ici, sont bien là, et derrière, peut-être aller rechercher avec un œil neutre, et ça c'est vraiment la force de l'Usinerie Partners, c'est d'avoir cet œil neutre, potentiellement des partenaires ou voir avec les partenaires que l'entreprise a déjà mis en place. Donc on construit avec eux, on co-construit avec eux ce chemin-là, et après on va les accompagner jusqu'au bout ou pas. Olivier Schimpf, Robotics Valais. Frédéric disait à l'instant qu'il vous arrive occasionnellement de travailler ensemble, mais avant qu'on en vienne à ces partenariats et ces collaborations possibles, qu'est-ce que c'est Robotics Valais? Donc, bonjour à toutes et à tous. Robotics Valais, on est une association et un cluster d'entreprises. L'objectif, c'est de fédérer, d'animer la filière robotique et industrie 4.0 en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est de faire de la synergie entre les différentes entreprises pour pouvoir monter des projets, pour pouvoir expliquer ce que c'est que ces technologies et pour pouvoir accompagner les entreprises à monter en compétences dans leur processus de fabrication. Alors robotisation, c'est vraiment votre sujet un peu plus pointu que celui de l'usinerie. Robotisation et tout ce qui touche à l'outil de production. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec l'usinerie en partenariat. C'est parce que l'usinerie sur la partie nuage, tout ce qu'on peut appeler nuage, tout ce qui est analyse de données, et nous on est plus sur la remontée de données pour pouvoir donner du grain à moudre aux équipes et aux collègues de Frédéric. À l'image de l'usinerie, vous organisez des événements, vous avez des rendez-vous, vous avez des prestations, vous avez des accompagnements auprès des entreprises. Comment celle-là, elle n'était pas prévue. Comment s'organise, comment se passe finalement votre relation avec les entreprises? Alors on a ce qu'on appelle le Club Industrie 4.0 qui est le fil rouge avec beaucoup d'autres événements, donc qui permet de démystifier, d'expliquer un petit peu ce que c'est que des technologies. Donc par exemple on a fait un Club Industrie sur le no-code et qui est devenu une journée un peu technique avec l'usinerie parce qu'on a senti qu'il y avait du besoin. Donc c'est pour ça que je parle de fil rouge, c'est parce que ces clubs permettent d'expliquer rapidement ce que c'est que des technologies. Si on reste sur l'exemple du no-code, on avait passé 1h30 à expliquer ce qu'était le no-code. Et quand on a fait avec l'Usinerie Partners, on a passé une matinée complète à expliquer pour aller beaucoup plus loin dans la démonstration. Et après, on organise aussi des journées techniques qui peuvent être sur différents sujets. On a fait une journée sur l'IA, on a fait une journée sur l'intelligence artificielle, on a fait une journée sur la palettisation. On fait énormément de journées techniques. Et tout ça dans l'idée de dire ces journées techniques, ces différents événements permettent de montrer aux entreprises que le 4.0 et la robotisation, c'est quelque chose d'assez facile et d'assez abordable. Et donc après, derrière, dans la mesure d'accompagnement, on peut accompagner les entreprises jusque nous on s'arrête au cahier des charges et on le soumet à nos adhérents en disant voilà, on a un cahier des charges, on a fait une preuve de concept, on a rédigé un cahier des charges et on le soumet à nos adhérents pour la réalisation. Et vos adhérents qui sont des acteurs de la robotique, du digital en Bourgogne-Franche-Comté, combien sont-ils et quel est le profil un petit peu en tout cas l'offre d'entreprise sur le territoire? Aujourd'hui on a à peu près 70 adhérents, principalement des PME. Et dans ces PME, principalement des intégrateurs de solutions robotiques. Donc ça va d'une entreprise de 3 personnes à des grands groupes internationaux. Donc on couvre le panel complet de l'entreprise. Et l'idée pour les PME, c'est de créer des synergies entre ces PME pour pouvoir répondre à des appels à projets ou répondre à des consultations sur lesquelles tout seul ils ne seraient pas capables d'aller. Et donc à plusieurs, ils peuvent se mettre ensemble et répondre à ce besoin. Donc vous contribuez d'une certaine manière à constituer ou à créer une filière dans la région, en tout cas, à structurer une filière. Si je suis très pratico-pratique et très concret pour les industriels, les entreprises qui nous suivent en direct ou qui visionnent ce replay, l'idée c'est problématique un peu globale de digitalisation, de numérisation, que ce soit dans les process ou dans les bureaux ou dans les services. Je vais plutôt me tourner vers l'usinerie.
Et si je m'intéresse vraiment au process de production, à comment je vais automatiser et robotiser, je vais plutôt aller voir Robotics Valley. C'est ça la répartition entre vous deux finalement? Alors oui, on peut le répartir comme ça. En fait, on travaille l'un avec l'autre. C'est-à-dire que, et Olivier l'a très bien dit, dans une entreprise, le cœur, c'est aussi la donnée. Alors c'est la fabrication, c'est tout ce que l'on fait, mais c'est la data. La data est le cœur. Mais pour avoir cette data, il y a de la technologie et les robots, les IoT, donc les objets connectés, les machines connectées, elles remontent de la donnée et cette donnée, il faut que je puisse l'exploiter. Donc il y a une partie technologique là, qui est plutôt couverte sur cette partie-là par Olivier, sur cette partie technologique, et nous on va plutôt avoir la remontée de cette information pour pouvoir la traiter, l'automatiser et l'exploiter. Et la collaboration avec l'usinerie, c'est de vraiment, avec l'usinerie partner, c'est vraiment de dire on rentre par la robotisation, par l'automatisation ou par la donnée. L'entreprise a un interlocuteur et après à nous de se débrouiller pour lui apporter la solution qu'elle a besoin. On va retenir que c'est une chance pour les entreprises d'avoir ces deux structures en tout cas qui collaborent, qui coopèrent au service de l'innovation dans les entreprises. En tout cas, c'est le but. C'est le but. On va l'illustrer par des exemples très concrets. Est-ce que vous avez un ou deux exemples d'entreprises que vous avez accompagnées, de problématiques qui vous a été soumises et que vous avez contribué à résoudre? Je commence par vous, Frédéric, à l'Usinerie Partners. Oui. Alors, bien sûr, pas de souci. On peut prendre. Je vais essayer de prendre deux exemples un peu pas opposés, mais avec des entreprises complètement différentes. Je vais commencer par une entreprise d'une 50aine de personnes. Donc, pour les citer, les caves de Buxy, donc à côté de Châlons, où ils veulent un peu plus digitaliser leur process. Alors, digitaliser un process, c'est quoi? On pense tout de suite à zéro papier, on pense à éviter les doubles saisies, on pense à ces choses-là, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va aussi ça va jusqu'à la production. Donc on les a accompagnés pour ce système-là, pour ce projet-là, essayer de digitaliser un maximum pour éviter tout ce que je viens de dire. Et on a commencé par autre chose en fait. Quand on les a accompagnés, on a commencé par vérifier avec eux, puisqu'ils n'ont pas de responsable du système d'information comme on dit chez eux, ils n'ont pas cette étiquette-là. Donc on a commencé par vérifier, faire un état des lieux complet, donc un audit, un diag de maturité digitale avec eux pour savoir où est-ce que le petit bout de ficelle à tirer, il était, dans quel service. Et donc ça, on l'a fait et on s'est aperçu que, en amont, il fallait peut-être aussi stabiliser toute l'infrastructure qui va accueillir cette automatisation, ce digital. Donc c'est ce qu'on a fait avec eux. Vous voyez, on est parti d'un projet où je veux me digitaliser, je veux me numériser. On vérifie si les bases sont solides. Une fois qu'on a fait ça avec eux, là, on a pu déployer la stratégie digitale et l'écrire, la stratégie digitale. Je veux aller où et dans combien de temps? Et là, maintenant, on est un cran plus loin. Maintenant, on va les accompagner sur le déploiement de leur stratégie, à prendre service par service, les achats, la production et autres, pour voir où est-ce que je peux digitaliser, pas pour digitaliser pour que ça m'enlève le petit caillou, le gros pavé que j'ai dans la chaussure. Voilà, qui nous ennuie tous les jours. Cet exemple avec les caves de Buxy est intéressant parce qu'on se rend compte que dès qu'on pose la problématique de l'automatisation ou de la numérisation, en réalité, on touche tout de suite à l'humain. Ce qui est presque paradoxal. En fait, c'est l'humain qui est au milieu de tout ça. C'est-à-dire que c'est grâce au digital, on va supprimer les tâches à valeur non ajoutée. C'est-à-dire que l'humain n'a pas de valeur ajoutée à faire ça et se concentrer sur tout ce qui est tâches à valeur ajoutée. Et donc, en fait, on reconcentre et on vient aider l'humain. Le digital est là que pour ça. Autre exemple? Deuxième exemple, une société un peu plus grosse, donc 400-450 employés, à côté de Châlons toujours, qui est Comeka. Et là, ils avaient un projet plus ciblé. Donc, ils ont un service, ils ont des développeurs en interne, ils ont à peu près tout ce qu'il faut, sauf qu'ils voulaient mettre en place une plateforme de collecte de data, donc voilà, pour faire très simple, de données, pour pouvoir, eux, les aider à leur maintenance, savoir ce qui se passe sur tout ce qu'ils installent chez leurs clients, ça remonte de l'information, et aussi anticiper certaines choses et donner de l'information aux clients. Donc ça, ils savent le faire, mais ce qu'ils ne savent pas faire, c'est l'hébergement, c'est quoi, comment ça fonctionne, comment je sécurise tout ça, comment je m'assure que c'est disponible tout le temps. Et ça, c'est pas leur métier de base. Donc, ils sont venus chercher l'Usinerie Partners pour que nous, on puisse, avec eux, chercher les bons prestataires, vérifier que les prestataires qu'ils avaient étaient cohérents avec leur stratégie. Et on les a accompagnés de A à Z sur ce projet uniquement. Et là, c'est terminé, c'est mis en place, ça fonctionne. Et maintenant, on va les accompagner sur un autre service, sur une autre plateforme qui va être sur la partie des achats et des ventes. Évidemment, les entreprises qui s'engagent dans ce genre de démarche se posent
pas mal de questions, mais parmi les 2 questions qui se posent prioritairement, c'est le temps que ça va durer. Ce sont des processus longs ou pas? Et puis évidemment, la question du coût. On précise que les services proposés par l'usinerie Partners sont payants dans le cadre de protéines. Hein. Voilà. Alors, pour répondre à la durée, ça je peux pas répondre, malheureusement. Ça dépend. Ça dépend de l'ampleur du projet, ça dépend des acteurs qui vont être mobilisés. Donc un projet, pas une réponse de Normand, mais presque, de 6 mois à 2 ans. Voilà. Mais voilà, on peut aller très vite. Surtout s'il est accompagné, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est clair et net. Après, la partie financière est très importante. L'Usinerie Partners, on est correspondant entreprise, pardon. Ça veut dire quoi? Correspondant entreprise, ça veut dire que quand une entreprise a un projet digital, numérique, de transformation et d'automatisation, nous, on est porteur de 2 programmes, donc correspondants, pour pouvoir les aider au financement de ce programme-là. Un progrès, et sur les 2, je vous ai donné, les 2 ont obtenu un financement à hauteur de 50% sur des projets qui sont entre 15 000 euros et 20 000 euros. Voilà. On peut obtenir ça de la part de la région, cette partie-là. Et ça, les entreprises ne le savent pas obligatoirement. Et faut pas se le cacher, digitaliser, ça coûte cher. Ça peut coûter cher, donc c'est toujours le bienvenu. Elles ne le savent pas, d'où l'intérêt de travailler avec vous, parce que vous le savez. Olivier, on peut illustrer l'action de Robotics Valley auprès d'une ou 2 entreprises de la région? Alors, un petit exemple, une entreprise est venue nous voir avec des pièces assemblées de quelques millimètres de diamètre. Et c'était un tourneur qui faisait cette opération-là. Donc un tourneur qui faisait des pièces à haute valeur ajoutée, donc qui était utilisé pour faire de l'assemblage de petites pièces. Il perdait beaucoup de temps à faire ça, et du coup il perdait du temps de production pour le produit qui était des petites pièces en plastique. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré à cette entreprise qu'il était possible, donc par un démonstrateur, qu'il était possible de robotiser cette opération. On lui a montré que c'était possible. On lui a fait une petite série pour lui expliquer comment ça allait marcher. Il a compris le fonctionnement du Cobo, puisque là c'était un Cobo, donc un robot collaboratif. Il a compris le fonctionnement. Il nous a dit maintenant accompagnez-moi pour rédiger le cahier des charges, parce que moi je ne sais pas le faire. Donc on lui a rédigé un cahier des charges, on l'a soumis à nos adhérents. Les adhérents, un d'adhérents a fabriqué la machine. Et demain, l'étape demain sur cette petite machine, c'est de faire du contrôle. Donc on espère qu'on aura une caméra d'un autre de nos adhérents qui s'appelle Lumen, qui va pouvoir mettre en place cette caméra pour faire le contrôle, puisque c'est des toutes petites pièces avec des défauts qui sont à peine visibles à l'œil nu, et via de l'intelligence artificielle de pouvoir contrôler. Donc dans notre cahier des charges, on a déjà prévu cette opération qui sera une valeur ajoutée pour lui demain dans son process. Donc depuis le début, on a pensé toutes les étapes pour pouvoir automatiser cette réalisation de pièces. Et aujourd'hui, ils font 9000 composants par mois. Donc ils n'auraient jamais pu le faire par le tourneur habituel. Ce qui est très intéressant dans l'exemple que vous citez, Olivier, c'est que c'est une entreprise du territoire, de la région. C'est une entreprise de la région. Vous avez trouvé des solutions, ou vous êtes en train de trouver des solutions, d'identifier des solutions sur le territoire. C'est la mise en lien des entreprises et la création du réseau en fait, des acteurs de l'innovation. C'est ça. Donc on a trouvé des entreprises qui étaient sur le territoire, qui étaient sur Dijon, l'autre était dans le 71. Et on a travaillé avec un fabricant, un revendeur qui est au Nord Franche-Comté. Donc on essaye vraiment notre mission. Notre mission, c'est vraiment de promouvoir la région et de dire c'est dommage d'aller chercher une solution à l'autre bout du monde, alors qu'on a des experts, on a les experts en région. Et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours dans nos missions. La robotisation, on en parle et elle existe dans les entreprises depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Vous avez parlé des cobots par exemple. Ça, c'est des éléments nouveaux qui apparaissent dans le paysage industriel. On a évoqué l'intelligence artificielle tout à l'heure. Ça aussi, c'est des éléments qui renforcent, qui appuient l'action des robots, qui permettent de développer la robotisation et d'aller plus loin. Alors le gros intérêt, si on parle de la cobotique, donc la cobotique c'est la collaboration entre l'homme et la machine, et ça permet d'aborder la robotique de façon simple, en se disant la robotique c'est pas compliqué. Du coup on peut imaginer pouvoir robotiser une solution. Donc on commence par la robotique et par de la cobotique, et ça permet de pouvoir, par exemple, sur la région dijonnaise, on a une entreprise, l'opératrice tendait le bras à 1 mètre 10 pour aller chercher une pièce, et aujourd'hui on a mis un petit cobot
qui lui permet de pouvoir éviter de tendre le bras, éviter de se faire mal pour des problèmes de TMS. Donc c'est le gros intérêt de ces cobots, et ça permet de rentrer dans le monde de la robotique, cobotique et industrie 4.0 relativement facilement et de façon différente que de technologie. C'est vraiment apporter une solution qui solutionne, comme tu disais tout à l'heure, qui enlève un grain dans la chaussure et qui permet et comme ce qu'on évoquait avec Frédéric tout à l'heure, c'est la dimension humaine du projet. C'est-à-dire que l'époque où on disait le robot va tuer l'emploi, elle est terminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de collaboration entre les humains et les robots. Alors, le robot qui aide l'humain. Le terme que j'aime bien employer maintenant, c'est coopétition. Ouais. C'est de la collaboration et de la compétition. Donc c'est prendre le meilleur de l'humain. Par exemple, nos doigts, aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire quelque chose qui soit aussi précis que nos doigts. Notre œil, on a encore il a encore un petit intérêt. Un petit peu d'intérêt avant d'avoir des caméras intelligence artificielle. Par exemple, il y a des exposants qui ont des solutions assez sympathiques. Mais c'est d'utiliser ce que nous on sait faire avec nos mains, avec la dextérité, avec tout ce qu'on peut faire, et d'utiliser le cobot ou le robot pour faire ce qui est à non valeur ajoutée et ce qui est pénalisant ou traumatisant pour l'opérateur ou l'opératrice. Ça fait encore peur aujourd'hui, la robotisation, la cobotisation. Je ne parle pas tellement des dirigeants, mais plutôt des collaborateurs des entreprises. Il y a cette dimension d'explication, de pédagogie, de formation aussi des collaborateurs en entreprise. Alors aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on entend comme évolution sur la robotique, sur les robots humanoïdes, et de dire on va perdre le contrôle sur la technologie. Et donc je pense qu'on était à un moment où ça faisait peur parce qu'on avait peur de perdre notre emploi parce qu'un robot allait prendre notre place. C'est redescendu un petit peu et maintenant ça remonte en disant sur le fait de dire c'est le robot qui va dominer, ou le robot ou l'intelligence artificielle qui va dominer le monde, et du coup on perd le contrôle sur toute la technologie. On n'en est encore pas là, donc notre rôle c'est de dire il y a encore un peu de marge avant qu'on arrive ici, mais utiliser plutôt la technologie pour pouvoir rendre des services et améliorer vos conditions de travail. Et c'est un message qui est de plus en plus compris, et les cas d'usage qu'on montre régulièrement montre que c'est accessible et que c'est pas dangereux pour perdre le travail. C'est compris, puis il faut préciser que c'est quand même obligatoire, ou en tout cas très, très recommandé aujourd'hui, de se poser les bonnes questions, à la fois en termes de conditions de travail, vous l'avez évoqué, en termes de productivité de l'entreprise également. Donc ça reste une bonne question. Frédéric, sur la numérisation, la digitalisation au sens plus large, il y a quelques années on disait une entreprise numérique c'est une entreprise qui a un site internet. On n'en est plus tout à fait là aujourd'hui. C'est un changement complet de paradigme, de mode de fonctionnement de l'entreprise, le digital. C'est un changement profond. Il faut repenser en fait l'entreprise. C'est-à-dire que le digital va toucher tous les services maintenant. C'est plus que réservé à la partie informatique ou pour ça. Ça touche tous les services. Donc oui, c'est une refonte. Alors refonte, il faut repenser. Voilà. Il faut vérifier. Et je reprends l'exemple du grain de sable. Pour moi, c'est concret. C'est-à-dire que dans un service, vous avez un élément qui vous dérange tous les jours. Vous dites ça, franchement, un irritant. Si je pouvais m'en passer, ça serait génial. Vous pouvez vous en passer, c'est sûr. Voilà. Le digital va vous permettre de le faire. Donc autant le faire. Et puis, alors, je fais une petite parenthèse aussi sur ce que tu as dit, Olivier. Est-ce qu'il faut avoir peur de la robotique, mais aussi du digital, on en parle, l'IA. Pas très longtemps, on a fait une animation, et j'ai un étudiant en IA qui a sorti un élément qui a dit: est-ce que les mathématiciens ont eu peur de la calculatrice? Oui. Est-ce qu'ils sont toujours là? Oui. Voilà. Et c'est exactement pareil. Et ils utilisent les calculatrices. Et ils utilisent la calculatrice. L'IA est exactement pareil. C'est un outil, un très bon outil, mais ça reste qu'un outil. Le message final que vous pourriez adresser à celles et ceux qui nous regardent, quel est-il? C'est commencer par vous poser les bonnes questions. C'est peut-être déjà tout simplement ça le point de départ. Olivier? Oui, c'est venez nous voir et on essaiera de trouver une solution pour vos problématiques. Mais se poser, faire une analyse, comme disait Frédéric tout à l'heure, faire un diagnostic de ce qui se passe et de mettre à plat le process, de regarder comment on peut l'améliorer et de faire une espèce de feuille de route qui permet de transformer. Mais globalement, faut y aller petit pas par petit pas. Quand tu parlais de point A à B, faut pas vouloir révolutionner l'usine. Faut commencer
petit à petit et faire ça marche pas, et tant pis, on revient en arrière, on n'a pas fait grand chose. Ça n'a pas fait beaucoup de transformation, mais on avance petit pas par petit pas avec une feuille de route. Se poser les questions, ou peut-être oser se poser les questions. C'est exactement ça, c'est oser se poser les questions et oser s'arrêter 2 minutes. On sait, quand on est patron dans une entreprise, on n'a pas trop le temps. L'informatique, le digital et tout ça, ça peut faire peur, ça peut, voilà, mais à un moment donné, nous on est là pour ça, pour les aider à se poser aussi, à prendre du temps, à se poser les bonnes questions et dire voilà, on va pas révolutionner tout d'un coup, mais on va choisir le bon bout de ficelle à tirer pour commencer cette digitalisation, et puis aider les opérateurs, aider l'assistante de direction, aider toutes ces personnes-là à aller pas plus vite, mais aller au mieux. Au mieux. Merci beaucoup. 2 noms à retenir, ou 4 noms. Frédéric Revels, l'Usinerie Partners, votre partenaire sur la numérisation et la digitalisation, Chalon-sur-Saône. Olivier Schimpf, Robotics Valais, c'est basé à Dijon, pour votre partenaire sur la robotisation et l'automatisation. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.